Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, on part à la rencontre du RAM, le relais assistant maternel de Fontaine qui accueille les plus jeunes, mais surtout ceux qui en assurent la garde. Et puis le Vogue présente sa nouvelle exposition. Au programme, un artiste jardinier de l'extérieur à l'intérieur. Bref, l'univers d'Emmanuel Louis-Grand est à découvrir jusqu'au 7 juillet. Enfin, nous ferons un détour par l'agenda des prochains temps forts à Fontaine. Pour la plupart des parents, l'arrivée d'un enfant pose une question centrale. Quel mode de garde choisir ? Crèche saturée, horaires décalés, budget, les contraintes peuvent s'accumuler. À Fontaine, un lieu est dédié à l'information autour d'un mode de garde de plus en plus privilégié, celui des assistants maternels. Hébergé dans les murs de l'espace Trois Pommes, bienvenue au RAM. Le relais assistant maternel ouvrait ses portes au public le temps d'une journée. C'est un lieu ressource d'information pour les familles qui sont en recherche d'un mode de garde pour leur enfant. Le relais va aussi renseigner les familles sur tout ce qui touche à l'embauche de l'assistante maternelle d'une manière pratique. Comment on met en place un contrat de travail, quelles sont les aides que les familles peuvent recevoir de la caisse d'allocation familiale, tout ce qui touche au côté pratique de l'embauche. En effet, l'assistante ou l'assistant maternel bénéficie d'un véritable contrat de travail établi avec les parents. Il est donc nécessaire de bien s'informer sur les engagements réciproques. Ces derniers peuvent également profiter 4 matinées par semaine des salles de jeu du relais afin de s'y retrouver avec les enfants gardés autour d'activités communes. Ces temps d'animation donc sont là pour permettre aux enfants de trouver un lieu de socialisation et d'éveil. Et ces temps-là servent aussi aux assistantes maternelles, sur un plan professionnel, déjà à se rencontrer, à rompre leur isolement professionnel avec les animatrices, avec leurs propres collègues. Aujourd'hui, ce sont nos journées portes ouvertes, enfin c'est notre journée porte ouverte. L'idée, c'est de montrer un petit peu aux familles ce qui se passe au relais. Donc sur les salles de l'espace Trois Pommes, on a accueilli des assistants maternels, des enfants, des familles, des professionnels aussi, des partenaires, donc pour discuter un petit peu de ce qui se passe, de la situation de travail aussi actuellement sur Fontaine. Donc voilà, ça permet de désacraliser un petit peu le lieu. Et puis de montrer aussi tout ce que les professionnels, donc assistants maternels, peuvent proposer et peuvent vivre avec les enfants. Je connaissais parce que je suis venue au relais pour inscrire à la crèche, mais c'est tout. Après, je ne savais pas toutes les activités qu'il y avait, voilà. Et que c'était accessible aussi à tout le monde, quoi. En fait, moi, je voulais qu'elle soit en collectif pour son éveil. Et du coup, les crèches, c'était compliqué d'avoir des places. Mais j'ai trouvé l'assistante maternelle qui est pour moi un super compromis. C'est même pour moi mieux que la crèche, puisque pour l'éveil et sa sociabilité, je pense qu'il n'y a pas photo. Je suis assistante maternelle à la Petite Mame au Trésor, une maison d'assistante maternelle à Fontaine. Donc en fait, on accueille des enfants de Fontaine et d'autres communes. On est 3 assistantes maternelles qui travaillons dans une MAM. Donc on profite de venir au relais d'assistantes maternelles qui nous permet de faire des jeux avec les enfants. On nous propose aussi différentes activités, différentes choses, voilà. Qu'ils travaillent seuls ou à plusieurs, les assistants maternels peuvent profiter de l'expérience de l'équipe du relais pour leur évolution de carrière, leur bien-être et celui des enfants, ou encore la mise en relation avec les futurs parents. N'hésitez pas à aller les rencontrer pour découvrir bien d'autres initiatives. C'est comme dans une forêt, voilà. Ce soir, on présente l'exposition d'Emmanuel Louis-Grand qui s'appelle « La nature a horreur du vide » et qui est du 18 mai au 7 juillet. Donc, dans cette exposition, en fait, il y a quelque chose d'assez particulier. Donc, elle tombe en même temps que le Festival du Street Art 2018. Et du coup, la ville de Fontaine va participer au festival. Et on s'est dit que pour l'occasion, ce serait bien de faire un pont entre l'intérieur du Vogue et l'extérieur,
Donc pour ça, on a rajouté une œuvre de l'artiste Green dans le Vogue et qui va aussi réaliser une fresque à l'extérieur du Vogue au 5 de l'avenue Aristide-Briand, donc juste à côté. Emmanuel Louis-Grand, on l'a invité pour qu'il transforme un petit peu l'espace. C'est quelqu'un qui en général travaille avec de la matière naturelle, de la matière végétale, qui travaille dans les jardins. Il est sorti de ses sentiers battus pour se confronter à l'intérieur. Il nous a dit que ce qui l'a beaucoup marqué au Vogue, c'est que déjà c'est un ancien cinéma et aussi que la rue, elle est complètement morte, tout est fermé. Du coup, elle est assez triste. Et un des défis qu'il s'est donné, c'est de refaire vivre un petit peu la rue. Un artiste jardinier, c'est un artiste qui a décidé, à la fin de ses études à l'École des Beaux-Arts de Lyon, de prendre une parcelle de jardin ouvrier à Saint-Étienne comme espace d'atelier, pour être à l'interface de la ville et de la campagne, et de traiter de cette question de la dualité de la ville, de la campagne, et surtout de travailler avec du vivant en fait. Pour revenir à l'invitation du Vogue, que je remercie, c'était une carte blanche. Ça m'a un petit peu surpris au début, parce que c'est pas normalement le terrain de jeu dans lequel j'officie. Mais j'ai profité de cette invitation pour vraiment jouer le jeu et essayer quelque chose que je n'aurais pas fait avant. Donc j'ai voulu jouer ici, c'était l'idée aussi du magasin, du showroom, parce que quand on regarde la rue Aristide-Briand, je crois, on a beaucoup de commerces qui sont fermés et j'avais envie de venir, de réouvrir en fait, comme réouvrir une boutique et d'avoir un showroom avec une diversité de formes, de sculptures, aussi de peintures, parce que derrière moi en fait c'est une peinture au néon et qu'on est en fait comme dans un catalogue, une succession en fait de formes qui peuvent faire penser à ce que j'ai travaillé auparavant en fait. Un petit phénomène un peu spécifique de cette exposition-là, c'est qu'il a été presque en résidence plus qu'une simple installation, puisqu'il a beaucoup échangé avec les Fontainoises et les Fontainois qui sont rentrés dans le lieu pendant l'installation. Il avait fait tout un jeu sur les vitrines en les peignant en blanc, en occultant, puis en effaçant. Et donc on pouvait voir à travers des interstices ce qui se passait à l'intérieur du Vogue. Donc il y a eu ce travail-là, cet échange avec les habitants de la ville. Et c'est plutôt quelque chose de positif pour nous. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Samedi 26 mai, l'équipe de la Ludothèque propose la 13e fête du jeu à l'espace 3 Pommes. Au programme grands jeux en bois, traditionnels, plateaux ou de bistrot, jeux vidéo ou jeux sportifs, venez les découvrir en famille dès 14h30. Mercredi 30 mai, les 40 batteurs présenteront leur nouvelle création issue des ateliers de la Source. Ce projet mené par les centres sociaux, le Conservatoire de musique, le service jeunesse et le kiosque sera gratuitement présenté au public dès 14h30 sur la scène de la Source. Mercredi toujours cette année, le forum Sentez-vous bien s'intéresse à votre bien-être. Venez vous informer, participer à des ateliers et des jeux thématiques pour tout savoir des bons réflexes à adopter au quotidien. Rendez-vous de 10h à 17h sur la place des Écrins. Enfin, jeudi 31 mai, l'association Thé Dansant de Fontaine vous convie à son bal, salle Romain Roland. De 14h à 17h, accordéon et buvette accueilleront les danseurs ou ceux souhaitant simplement profiter de l'ambiance et de la musique. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Début mai, les élèves de l'école maternelle Marcel Cachin proposaient une présentation de leur projet sous forme d'un spectacle intitulé « Dans le jardin de Cachin » à la salle Edmond Vigne. Bravo à eux et à la semaine prochaine.